Conçues en 1836 par un jeune architecte, Jean-Pierre Cluysenaar, les Galeries Saint-Hubert de Bruxelles sont les plus anciennes galeries couvertes d'Europe. Destinées à remplacer un quartier de ruelles tortueuses, sordides et malfamées où les bourgeois n'osaient guère s'aventurer, elles ne furent véritablement commencées qu'en 1846 et l'inauguration officielle eut lieu le 20 juin 1847 en présence de Léopold Ier et de ses 3 enfants, dont le duc de Brabant, futur Léopold II. Par la construction d'un bâtiment combinant habitation, commerce de luxe, espace culturel et lieux de promenade, Bruxelles se pare d'un passage monumental et s'inscrit parmi les grandes villes européennes, comme Paris et Londres, devançant même Milan, Moscou et Berlin. Les Galeries Royales Saint-Hubert forment un complexe de 3 passages commerciaux couverts sur toute leur longueur par une verrière métallique qui était à l'époque une véritable prouesse technique. La Galerie du Roi débute rue d'Arenberg et se termine rue des Bouchers, là où commence la Galerie de la Reine. La Galerie des Princes débute par un coude dans la Galerie du Roi et file vers la rue des Dominicains. Lieu de promenade à la mode, les Galeries Royales Saint-Hubert ont dès le départ attiré un large public séduit par ses enseignes de luxe, ses élégants cafés et ses lieux de culture. Le théâtre du Vaudeville, le cinéma des Galeries ou le café des Arts étaient des lieux de rendez-vous des peintres et des écrivains de l'époque. Parmi les exilés français, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Edgar Quinet s'y rassemblaient. Les peintres surréalistes ou les artistes du groupe Cobra furent aussi des assidus du lieu. Les frères Lumière donnèrent la première représentation du cinématographe le 1er mars 1896 dans l'ancienne salle des dépêches du quotidien La Chronique, dans la Galerie du Roi. Autrefois surnommé le parapluie de Bruxelles, le complexe bruxellois épouse un style très Renaissance italienne. Pour le niveau des vitrines des commerces, l'architecte a choisi des matériaux luxueux, le marbre, le laiton, tandis que les étages sont couverts d'enduits au décor rectiligne richement mouluré et partiellement peints de marbre en trompe-l'œil.
Pour éviter la monotonie, à intervalles réguliers, Cluysenaar a prévu des bas-reliefs, des statues et des bustes allégoriques installés dans des niches sur 3 niveaux. L'ingénieuse verrière, soutenue par une série d'arcs métalliques cintrés autoportants, dispose de 16 500 carreaux en écailles de poisson qui permettent une meilleure ventilation et excluent toute condensation. Des appartements occupent le premier étage au-dessus des boutiques et des salles de spectacle et la chaussée couverte est exclusivement piétonne. Les bâtiments ont été classés par la région de Bruxelles-Capitale en 1986. En 1939, le cinéma des Galeries voit le jour et en 1950, le Théâtre Royal des Galeries est transformé avec le concours de René Magritte qui dessine le plafond. Depuis 1995, de nombreux travaux de rénovation ont été réalisés. Les façades, la verrière, le théâtre du Vaudeville, le Théâtre Royal des Galeries, des appartements et des bureaux et un hôtel a fraîchement ouvert, l'Hôtel des Galeries. Aujourd'hui, les Galeries Royales Saint-Hubert reçoivent environ 6 millions de visiteurs par an et sont un des lieux incontournables de Bruxelles. Elles ont été proposées en 2008 pour une inscription au patrimoine mondial et figurent sur la liste indicative de l'UNESCO dans la catégorie patrimoine culturel. Parmi les boutiques qui animent les galeries, on trouve des bistrots, la bière belge est réputée, des bijoutiers, des parfumeries et toutes sortes d'objets de fantaisie ou de luxe. Mais surtout, on trouve des chocolatiers. Le chocolat fait partie du patrimoine national. Un Belge consomme en moyenne 8 kg de chocolat par personne et par an, l'un des taux les plus élevés dans le monde. L'endroit où l'on vend le plus de chocolat au monde est d'ailleurs l'aéroport de Bruxelles, la capitale de la Belgique. Les premières traces de cacao en Belgique ont été retrouvées à Gand en 1635 dans l'abbaye de Baudelot, où il est l'objet de cadeaux offerts par des moines. Le cacao provient des anciennes colonies de la Belgique. La recette de base et la mouture sont précisément définies depuis 1880 et soigneusement respectées. Ce travail de qualité, plus l'inventivité dont les artisans ont toujours fait preuve, a fait du chocolat belge l'un des plus renommés au monde. Dans les galeries, on trouve les représentants d'au moins 4 marques parmi les plus réputées. Marcolini, une boutique d'une élégance toute classique qui propose une grande variété de saveurs. La Belgique gourmande qui met en avant dans un style très coloré la tradition, le carnaval, les Gilles, les affiches 1900. La boutique Léonidas, un chocolatier d'origine grecque qui s'est installé en 1913 et dont la réputation est aujourd'hui mondiale. Et la boutique Neuhaus. En 1857, Jean Casanova ouvre à Bruxelles une pharmacie. Ce descendant d'Italien change son nom en Neuhaus,
et il a l'idée d'envelopper ses médicaments d'une couche de chocolat pour en dissimuler le goût amer. La première chocolaterie belge est née. En 1912, Jean Neuhaus Jr., son petit-fils, invente une bouchée au chocolat fourré. Elle est à base de sucre caramélisé, enrobée de chocolat blanc, noir ou au lait. Il les fabrique en grande partie à la main, surtout en ce qui concerne la décoration. Et chacune reçoit une touche personnelle lui donnant un aspect et une saveur unique. Il leur donne le nom de praline. En 1915, Louise Agostini, la femme de Jean Neuhaus Jr., invente un coffret élégant pour protéger et présenter les pralines d'une manière attrayante. Le ballotin finira par devenir une icône de la tradition du chocolat belge. Un dernier regard aux galeries, tout animées de l'esprit des fêtes de fin d'année, et à la belle façade Renaissance qui a fêté l'an dernier ses 175 ans.